Bonsoir tout le monde, on est donc Yom Rishon, un dimanche soir. Donc, j'ai toujours un train de retard. Non, mais en fait, la Torah est intemporelle. Donc, on va un petit peu parler de la paracha de donc, la semaine qui est passée, Kitetse. Et vous allez voir que se cachent des perles incroyables dans l'étude des mots, dans l'étude profonde, dans l'étude de la Kabbalah, dans le sens où Kabbalah, c'est le mot Kabbalah veut dire recevoir, Kabbalah, animé Kabel. Donc je reçois de mon maître des enseignements un petit peu secrets, mais aussi le mot Hagabala qui veut dire parallélisme, à savoir c'est une Torah qui est parallèle, c'est une compréhension parallèle aux autres dimensions de la Torah, entre autres ce qu'on appelle le Niglé, à savoir la Torah telle qu'elle est écrite. Et vous allez voir que c'est vraiment incroyable et que tout se connecte et c'est absolument waouh. Alors on va commencer par une loi qui a l'air très 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 bizarre, très bête, mais avant tout je voudrais dédier ce cours. Alors je voudrais vraiment dédier ce cours aux soldats qui étaient blessés à Gaza, ce jeune soldat de garde frontière, ma fille aussi dans les gardes frontières, donc voilà, qui a été blessé à Gaza par un terroriste palestinien. Il s'appelle non, il s'appelle Har El Ben Nitza. Donc je dédie ce cours entre autres au soldat Har El Ben Nitza, qu'Hachem lui envoie la refoua shlema complète, qu'il y a vraiment un miracle et que ce soldat qui donne sa vie, qui donne son sang, qui donne ses efforts, 3 ans d'armée, donc à l'État d'Israël pour nous protéger, que Dieu lui renvoie la santé et qu'il retrouve toutes ses forces et qu'il soit debout très bientôt pour nous rejoindre, si Dieu veut, avec l'avenue du Mashiach et le Beth Amikdash, qui est beaucoup plus proche que vous pouvez l'imaginer. Après, j'en parlerai après à la fin du cours. Je dédie ce cours aussi au petit-fils d'une amie, Nathalie, qui va pas bien. Son petit-fils s'appelle Elior Gabriel Ben Teila. Il a eu de gros problèmes. On espère que ça va aller. Donc voilà, j'en rajouterai pas plus. C'est un bébé d'1 an et demi. On lui souhaite évidemment que de la bonne santé et que du bonheur pour lui et ses parents. Donc on va commencer le cours. Donc le cours, comme j'ai dit, va se porter sur la paracha de Kitetse, qui parle entre autres de beaucoup de halachot, beaucoup de choses qui sont vraiment des lois juives, très simples parfois. Et vous allez voir que c'est assez incroyable, se cache parfois dans des lois qui ont l'air très, on va dire, très logiques, très anodines, des choses extrêmement profondes, si on sait lire entre les mots et si on sait comprendre les mots, et on comprend donc ce qui peut se cacher éventuellement derrière une halacha. D'abord, Kitetse la milchama, ça commence comme ça la paracha, c'est-à-dire si tu sors en guerre, alors évidemment, ça, je ne vais pas faire un chidouche, Kitetse la milchama, on parle évidemment d'une guerre réelle contre nos ennemis, les ennemis d'Israël. Donc on explique, bon, le cours n'est pas là-dessus, comment se comporter sur le terrain, si tu rencontres une femme, il y a évidemment une interdiction de toucher aux femmes de l'ennemi, mais tu as le droit de les épouser, bon, c'est des lois de l'époque, aujourd'hui c'est évidemment plus d'actualité, mais la Torah étant éternelle, en fait on nous explique que tu dois te comporter comme un homme, même avec ton ennemi, que tu ne fais pas tout et n'importe quoi, comme d'autres armées qui, quand ils passent dans les villages, violent et massacrent hommes, femmes et enfants. Ça c'est un. Donc, Kitetse la milchama, on parle aussi d'une autre guerre. Alors ça c'est pas un chidouche, c'est aussi une guerre intérieure, la guerre contre notre Yetzer Hara, qui est le plus grand ennemi, on va dire au niveau du prat, au niveau donc de toi, au niveau de ton individu, au niveau pas du collectif mais de l'individuel. Donc Kitetse la milchama aussi, on peut comprendre nous sommes tout le temps en guerre contre nous-mêmes. En tout cas c'est ce que demande le judaïsme. On nous demande un contrôle toujours de soi et ne pas aller suivant uniquement nos instincts. Le cours n'est pas là-dessus, c'était juste une introduction. Le cours est sur un passage que je vais vous lire d'abord en hébreu et que je vais traduire, qui est très facile, et vous allez voir ce qui se cache derrière, c'est assez incroyable. Donc ce cours, en fait, il est là pour vous montrer que
La Torah a plusieurs dimensions. Il suffit, bon, pas il suffit, il faut de l'expérience d'étude et de l'expérience spirituelle pour comprendre et arriver parfois à déchiffrer des choses qui se cachent. Alors vous allez voir. Je prends le livre. Ki tivne bait chadash ve'asita ma'ake legandra ve'lotasim damim bebetra ki yipol anofel mimenu. Alors, comment c'est traduit par le rabbinat français? Quand tu bâtiras une nouvelle maison, tu feras au toit un parapet. Ainsi, tu ne mettras pas de sang sur ta maison si on tombe celui qui devait tomber. Bon. Ki tivne bait. Donc, si tu construis, bait, une maison. Donc, bait, c'est une maison en hébreu, mais on peut aussi traduire différemment, puisque bait, dans le Talmud, c'est aussi une femme. Donc, en fait, si tu construis un couple, si tu te maries, donc déjà, on ne parle pas de construction d'une maison, puisque on parle de construction, d'une construction spirituelle, à savoir, tu te maries, ki tivne bait, tu vas tout simplement construire, bait, c'est-à-dire que tu vas acquérir une femme, et tu vas construire ton couple. Khadash, donc une nouvelle femme, première fois que tu te maries, on espère, bon, on a le droit de se marier plusieurs fois si on a divorcé, c'est pas grave, ça peut arriver. Viasita ma'ake. Alors, ma'ake, c'est ça qui va nous intéresser. Ma'ake veut dire en hébreu tout simplement un parapet. Un parapet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un petit muret sur le toit. Il faut quand même se remettre dans le contexte du Moyen-Orient, puisque la plupart des maisons au Moyen-Orient, en tout cas à l'époque, aujourd'hui aussi un petit peu, mais un peu moins, les maisons étaient plates. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de toit en pente, puisqu'il pleut rarement. Donc les toits des maisons, c'est comme dans les maisons arabes, les toits sont plats, comme dans la plupart des pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Donc Ma'ake, puisque si tu montes sur le toit, en général il y avait une possibilité de monter sur le toit, on pouvait étendre le linge et autres, il y avait des réserves d'eau aussi. Il vaut mieux mettre, c'est pas il vaut mieux mettre, la halakha te demande donc de mettre un parapet pour que si quelqu'un monte, si tu montes, si les enfants montent, si ta femme monte, si un invité monte, qu'il ne tombe pas, ça peut arriver, qu'il ne soit pas super vigilant, donc il pourrait tomber. Donc, on te dit, pour pas qu'il y ait du sang, donc il tombe, il se fait mal, il peut mourir, il peut éventuellement mourir, ou alors se faire extrêmement mal. Mais en fait, on va se rendre compte que Ma'ake, c'est autre chose, aussi. Quelle est l'explication parallèle? Alors, il faut comprendre qu'il y a un principe dans la Torah qui s'appelle Gderot HaTorah, donc qui veut dire aussi les barrières, puisqu'un Ma'ake, c'est aussi comme une barrière. Gderot HaTorah, ce sont des halachot, ce qu'on appelle Minerabanan, qui ont été mises en place par les sages d'Israël au fur et à mesure du temps. Je vais donner un exemple. Par exemple, ne pas mélanger le lait et les volatiles, le poulet par exemple. En principe, la Torah Misinaï nous dit qu'on pourrait éventuellement manger du poulet et du lait mélangés. Mais Midirabanan, et Midirabanan, c'est le Shulchan Aruch, il ne faut pas se tromper, on n'a pas le droit de dire ouais, c'est les rabbanim qui ont fixé ça, ils ont fixé ça aussi parce qu'ils avaient l'esprit divin et ils connaissent la nature humaine, qui est un petit peu lâche, qui veut toujours faire le moins possible. Donc ils ont dit vaut mieux, même le poulet, ne pas mélanger avec du lait, parce que la frontière entre, après on dit le poulet, après on dit la dinde, et hop, on tombe, et effectivement, on peut manger du lait, de la viande normale. Donc, ce qu'on appelle le Gderot HaTorah, ils ont décidé que même le poulet, on ne pouvait pas manger avec du chalavi, donc du lait, donc ça s'appelle le Gderot HaTorah. Donc on met encore, autour de la Torah Misinaï, on met encore quelques Gderot, c'est bien défini, c'est accepté, c'est le Shulchan Aruch. Nous sommes censés, évidemment, respecter aussi toutes les lois de Midirabanan, donc que les sages d'Israël ont mis en place au fur et à mesure des siècles. Que nous dit donc le texte? En fait, si tu te maries, mets autour de ton couple des barrières. C'est quoi des barrières? Tout simplement, protège-toi. Protège ta femme, protège-toi au niveau spirituel.
C'est quoi Maake en hébreu? Ce sont les mêmes lettres aussi de Emek, Hey. Emek ou Amok, ça veut dire profondeur, ça veut dire aussi la vallée. Vous allez voir que c'est très intéressant. Les Nekdera, évidemment, pour te protéger. Donc, que nous dit le texte, au niveau d'une compréhension un peu plus profonde? Tu te maries, mets de la profondeur donc, dans ton couple, ne sois pas comme un chien qui va manger le matin, aller au travail et regarder que Netflix le soir et dormir. D'accord? On est plus que ça. Mets de la profondeur dans ton couple, mais surtout de la Torah dans ton couple. D'accord? Donc il faut comprendre que Emek aussi, il y a 3 dimensions dans la Kabbalah qu'on nous explique au niveau, on va dire, de la vie d'un homme. Il y a ce qu'on appelle la dimension Har, qui veut dire la montagne. Ok, je vais expliquer après. Après, il y a Sadeh et il y a Bait. Har, c'est un endroit où on ne vit pas en général, on ne vit pas sur une montagne. Parfois, il y a des petits villages, etc. Mais ce n'est pas un endroit qui est tellement apprécié pour y vivre, parce que le climat en général est plus rude. Donc, en général, les hommes vivent dans la vallée, puisque c'est aussi l'endroit où on va cultiver son champ, où on va tout simplement avoir une vie plus facile, puisque dans la vallée aussi, en général, coule un ruisseau ou une rivière, donc qui est source de vie. Donc, on va vivre dans le Emek, qui forme les lettres de Maaké, Hey, avec le divin, on sait que Hey, c'est aussi cache toujours le divin dans les mots, le Hey étant la lettre divine des réceptacles. Donc on te dit, rends ta vie plus profonde, sois un réceptacle pour des choses profondes, donc tout simplement, mets de la Torah dans ton couple, mets de la Torah dans ton existence, ne sois pas juste comme un animal qui du matin au soir court après du vent, comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Tu as un travail à faire au niveau spirituel dans ce monde-là. Tu es venu dans ce monde-là pour réparer. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne le fais pas, il risque d'y avoir des dégâts. On peut donc tomber du toit, donc on peut tomber du niveau, on va dire, d'un couple qui marche bien à un couple où le sang est versé. Alors pas forcément le sang, on ne va pas castagner sa femme ou son mari, mais tout simplement, on peut arriver à tromper sa femme ou tromper son mari. Malheureusement, ça arrive dans notre génération beaucoup. Donc c'est comme si c'était du sang. C'est quelque chose de spirituellement assez violent et très grave. Et puis les disputes, etc. Quelqu'un qui a un vrai Ben Torah, il ne se dispute pas avec sa femme. Une femme qui est vraiment dans la Torah, elle ne se disputera pas avec son mari. On recherchera toujours le shalom. On recherchera toujours donc à arrondir les angles et à ce que le couple continue sans être dans un ego surdimensionné et se batailler pour des bêtises. Comme malheureusement ça arrive très très souvent. Voilà, les gens divorcent dans 80% des cas pour des bêtises, pour des raisons d'ego. Maintenant, j'ai trouvé une source assez incroyable. Alors, j'expliquais donc pour l'histoire, pour l'histoire des 3 dimensions. Donc, on a Har, donc la montagne. C'est un endroit où on monte pour avoir une vision, on va dire, globale de la vie, globale donc du paysage. Sadé, donc c'est l'endroit où on va travailler, c'est l'endroit qui est dans le Emek, qui est donc dans la vallée. C'est là où on va cultiver les champs, c'est là où on va vivre. Et il y a Bait, qui est la maison. Donc là, on a 2 niveaux. On a Bait et une suggestion sur Sadé, donc qui est aussi le Emek. Donc Sadé qui est le champ et Emek qui est la vallée, puisque les champs sont dans la vallée. Donc en fait, on retrouve ça dans ces 3 dimensions de Torah. Évidemment, Bait, qui est non seulement la maison, qui est le cadre familial, et qui est, on va dire, la maison dans le judaïsme, c'est l'essence même de la vie, puisque on est censé tous se marier, on est censé tous avoir des enfants, et évidemment dans une maison se passent évidemment toutes les bonnes choses, en général, on espère en tout cas que la vie peut nous apporter, à savoir des enfants, des petits-enfants, un couple harmonieux, si ça existe encore, j'espère, et le reste. Donc on retrouve ces dimensions-là vous voyez, dans une petite halakha toute simple. Mais je suis tombé, alors là c'est assez incroyable, sur un texte de Kabbalah, vraiment Kabbalah pure, à propos de Yehoshua bin Nun, qui fait que renforcer ce que je viens de vous expliquer. Alors le livre, je le montre, ok.
Ça s'appelle tout simplement Pitouré Chotem. C'est un livre de Kabbalah du Rav, Abir Yaakov, le Rav Yaakov Abu Hatzera, qui était le grand-père de Baba Sali. Donc très 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 grand kabbaliste, qui est mort sur son chemin, en chemin pour Eretz Israël, qui est enterré en Égypte. Il vient du Maroc à la base, mais il allait en Eretz Israël, je crois qu'il est mort en chemin, et finalement il a été enterré en Égypte, et il est toujours enterré là-bas. Donc très très grand tzaddik, vous imaginez ce que ça pouvait être le grand-père de Baba Saleh, ça ne devait pas être n'importe qui. Évidemment, c'est un livre de Kabbalah qui est un peu compliqué, qui est très connu. Je l'ai découvert moi il n'y a pas très très longtemps, et c'est absolument passionnant, c'est très compliqué. Je ne peux pas vraiment enseigner tout ce qu'il y a, parce que c'est très complexe, il y a beaucoup de... Chaque mot cache beaucoup de concepts, et ça serait beaucoup trop difficile de l'expliquer dans un cours comme ça sur YouTube. Mais déjà, ce que je vais vous expliquer, ça c'est intéressant, je pense, en tout cas je l'espère. Alors, qu'est-ce qui a marqué et qui va renforcer ce que je viens de vous enseigner? Il est marqué comme ça. On parle du rapport de quand on sort en guerre, que quand les Bnei Israël, alors à l'époque de Yehoshua bin Nun, pour ceux qui ne savent pas, Yehoshua bin Nun c'est celui qui est rentré en Eretz Israël, qui a repris donc le flambeau après Moshe Rabbeinu. Quand Moshe est mort, c'est Yehoshua qui a pris le flambeau de la direction de l'Am Israël, et c'est lui qui a fait rentrer le peuple juif en Eretz Israël. Et évidemment, l'entrée, même s'il y a eu des miracles, les Hébreux à l'époque ont dû se battre contre les populations cananéennes pour avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. Il n'y a rien de gratuit dans ce monde-là. Même s'il y a eu beaucoup de miracles, ils ont dû se battre quand même. Et comment ils avaient le dessus sur les ennemis, d'ailleurs David Amelach en parle, le roi David aussi en parle, quand ils étudiaient plus la Torah, quand ils étaient dans une situation spirituelle élevée, tout simplement Dieu, les énergies dégagées donc par la Torah, les anges créés par le Limud Torah, permettaient donc aux soldats, que ce soit de David ou de Yehoshua bin Nun, qui est antérieur, donc de gagner la bataille. Et voilà ce qui est marqué. Klomar, albitu la Torah, par exemple, il y a eu un moment donné où ils n'ont pas étudié la Torah, ils ont été un petit peu légers. Alma shebitaltem ata bati, par rapport à ce que vous avez pas fait, Miyad vayilan Yehoshua balayla, donc Yehoshua il s'est posé quelque part. La lune, ça veut dire se reposer à un endroit, ok. Belala, ahu betor aemek. Tiens, il s'est reposé dans une vallée. Il s'est reposé dans une vallée, betor aemek, dans la plaine. Betor omka shel halacha. ומתוך התורה שהיו עוסקים בה, היו מתגברים ומצליחים כנגד האויבים. Qu'est-ce qu'il dit là? Et il s'est plongé dans l'étude de la halacha, donc dans l'étude des lois juives, et grâce donc à cette Torah dans laquelle il s'est plongé, ils ont réussi, ils ont retourné la situation, et ils ont réussi donc à vaincre les ennemis qui étaient sur leur chemin, puisqu'ils avaient eu un petit peu des défaites, un petit peu, ils avaient pas, ça se passait pas très très bien à un moment donné. Donc à partir du moment où Yehoshua a dit il faut se réveiller, il faut étudier la Torah, donc de quoi il parle? Exactement de la même chose que je vous ai expliqué par rapport à Maaké, par rapport à Emek. Il s'est plongé, puisque Emek, Maaké, ce sont les mêmes donc que Emek, Amok, la vallée, et ça veut dire aussi profond. Donc il est rentré dans les profondeurs de la halakha, et grâce à ça, il a pu vaincre les ennemis d'Israël. Si vous vous plongez dans les profondeurs de la Torah, si vous vous positionnez dans une conception profonde donc, de la vie, de votre couple, donc de la maison, vous aurez plus de chances de réussir, de vaincre votre ennemi, qui est quoi? Tout simplement votre ego, votre Yetzerara, puisque Kititse la Melchama, ok? Donc si vous sortez en guerre surtout contre, on a dit au début, contre votre ego, contre votre Yetzerara. Donc si vous
approfondissez votre vie et vous rentrez de la Torah dans votre vie, vous aurez donc des armes pour pouvoir vaincre donc votre Yetzera et réussir votre couple. Voilà, donc c'était un petit cours pour vous montrer que peuvent se cacher des choses extraordinaires dans une halakha simple qui nous parle tout simplement de mettre un parapet autour d'un toit pour ne pas que les gens tombent, mais se cachent derrière ça des choses aussi parallèles et extrêmement profondes. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Ah, j'ai oublié de vous dire, une bonne nouvelle. Alors, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais ça vient d'un endroit sérieux. Le Rav David Abou Hatzera, qui est un des plus grands kabbalistes d'Israël, qui habite à Naharia, qui a une yeshiva là-bas, aurait dit qu'on rentre dans une période extrêmement perturbée, beaucoup plus que ce qu'on connaît actuellement. Pas forcément par rapport à la maladie qu'il y a, le virus qu'il y a, on n'y croit pas, enfin peu importe, c'est pas le problème. On rentre dans une période extrêmement perturbée. Et il y a un deuxième tzaddik, qui est considéré comme un des plus grands kabbalistes d'Israël, alors ils n'ont pas voulu donner le nom, qui aurait dit qui a dit à un de ses élèves les plus proches, qui a énormément de soucis, soucis d'argent, soucis de santé, soucis de couple, etc. Il lui dit, écoute, tiens le coup, les grands d'Israël savent quand le Mashiach va se dévoiler, exactement quand, quel jour. Il a dit, c'est pas au mois d'Elul, donc c'est pas encore dans ce mois-là, bon, on a encore 15 jours. Il a dit, ce sera l'année prochaine au niveau, on va dire, au niveau de l'année juive. Donc l'année juive se termine, commence, Rosh Hashanah, c'est que dans 15 jours, hein, donc c'est pas loin du tout. Il a dit, mais c'est très proche, donc il a dit, prépare-toi, tiens le coup, ça va aller, il y aura beaucoup de perturbations aussi, ça va barder, mais on est en route pour de très bonnes choses, pour de très grandes choses. Donc ne t'inquiète pas, tiens le coup, ne flanche pas maintenant, tout va s'arranger, il va y avoir des perturbations, il va y avoir des remous, des vagues, mais ça arrive, on est au début de la fin. Voilà. Donc la fin, c'est pas la fin, c'est le début, on va dire, c'est la fin d'une période et évidemment le commencement d'une période beaucoup plus grande, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus spirituelle évidemment, avec, si Dieu veut, le dévoilement du Mashiach et la construction du troisième temple. Alors ça nous a l'air complètement fou, parce que je sais très bien que même dans les milieux religieux, beaucoup n'y croient pas. Alors, ils y croient parce qu'ils disent, oui, on sait que bon, machin, mais au fond de leur cœur, ils n'y croient pas. Alors, je pense que, et là je m'adresse aux gens qui sont vraiment dans la Torah et qui ont un problème avec ça, essayez de faire, on va dire, une révolution mentale, spirituelle par rapport à ça. C'est très important parce que pour bien vivre, et je me base sur beaucoup de choses, pour bien vivre la rédemption, il faut beaucoup de émouna, beaucoup de émouna. Il faut être sûr que ça va se passer, et ça va se passer. Et il va falloir beaucoup de émouna aussi par rapport aux événements qui vont arriver. Il va falloir qu'on comprenne que tout est pour le bien. Ça aura l'air complètement fou, ça va avoir l'air complètement déjanté, la fin du monde, ça l'est pas. On est dans une période où on va ne faire que monter, de construction, pas de destruction, même si parfois pour construire il faut détruire, quand on va dire la base est pourrie et il faut détruire certaines choses pour pouvoir mieux reconstruire, ok, quand les yesodot, on dit en hébreu, quand le basement d'une maison est mal construit, ben on détruit un petit peu, mais on reconstruit dessus plus fort, plus dur et pour l'éternité. Voilà. Donc, ne pas avoir peur par rapport à ce qui va arriver. De toute façon, on se reverra. Je vais vous donner des cours jusqu'à Rosh Hashanah, évidemment. Voilà. Mais apparemment, c'est quand même des bonnes nouvelles. Même s'il va falloir s'accrocher, ne pas avoir peur, il ne peut rien nous arriver. Alors, je vais vous dire, je vais peut-être vous choquer, mais même que Dieu préserve, si quelqu'un doit mourir, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on est dans une période où maximum chacun aura son tikkun, chacun doit faire ce qu'il faut dans cette vie-là. Après, si Dieu vous décide que vous allez faire un petit tour au Gan Eden et que vous revenez, à Triatametim, ben, on partira et on reviendra. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. En hébreu, la mort n'existe pas. On dit pas mourir. En hébreu, on dit niftar. Niftar, c'est-à-dire que tout simplement, tu changes de dimension, tu passes d'un endroit à un autre. C'est un peu comme un appartement avec plein de pièces. Et ben, tu passes d'une pièce à une autre. D'accord ? Ce monde-là est un poste d'or. Posor, ça veut dire c'est comme un peu une pièce qui est un peu comme un couloir,
Et puis, on a à faire ce qu'on a à faire dans ce couloir-là, au niveau de tous les mondes. Et après, parfois, il y a une sortie à droite, il y a une sortie à gauche. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça fait partie. Nous, on a tendance, le Yetzer Hara nous fait croire que c'est ce monde-là, et après ça, on ne sait pas. Non, ce monde-là, on n'est là que pour réparer. Et les mondes supérieurs sont là, sont, on va dire, les plus proches de l'essence. Alors oui, ce monde-là, c'est important parce que c'est là qu'on répare, c'est là qu'on construit, on va dire, notre profil spirituel. Mais à partir du moment où il y a Triatem et Tim, le monde va être très différent. Et le monde tel que nous on le connaît ici va changer, même s'il sera toujours matériel, mais il sera matériel avec, on va dire, une essence spirituelle qu'on pourra voir, ressentir. Comme vous voyez aujourd'hui un arbre dans un champ, vous verrez, vous comprendrez le divin. Vous ne le verrez pas directement parce que ça n'existe pas, mais vous comprendrez, vous verrez le divin. En tout cas, c'est l'expression comme il faut et pas caché. Évidemment, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, et ça n'existera pas. Alors, est-ce qu'ils survivront ou ils ne survivront pas? J'en sais rien. On n'est pas dans les contes du bon Dieu. Mais il est clair que on verra clair. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.